Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et je partage avec vous sur cette chaîne mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur. Donc si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la clause having. Donc, ceci également, c'est la dernière vidéo du jour 3. Donc, nous allons voir la clause having. OK? Donc, je vais un peu l'agrandir. OK? On sélectionne. C'est having. Alors, à quel moment doit-on utiliser having? Alors, premièrement, à quoi sert le having? On va utiliser la clause having avec la clause group by. On ne peut pas utiliser having sans group by. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu la clause group by. Donc, et je vous avais dit qu'en fait, on utilise la clause group by à partir du moment où on a des fonctions d'agrégation. Donc, having va nous permettre de filtrer la colonne sur laquelle on a appliqué une fonction d'agrégation. Alors, je vous le montre. Supposons, on nous demande la moyenne des montants par client. D'accord? Et on veut une moyenne supérieure à 3. Donc, on va faire select. D'accord? Et ici, on veut la moyenne. Donc, c'est AVG. D'accord? Pour average. Donc, c'est amount. OK? Et on va dire customer ID. OK? From payment, la table, OK? Et ici, on va dire group by customer ID, OK? Having, là, on va filtrer cette colonne-là, d'accord, sur laquelle on a appliqué la fonction d'agrégat. Donc ici, je fais comme ceci, d'accord, et on a dit supérieur à 2. OK? Donc, group by et having vont de pair. On ne peut pas utiliser having si on n'a pas la clause group by. OK. Maintenant, vous avez reçu l'email suivant. Donc, pour cela, je vais rajouter une nouvelle page. Donc, je vais rajouter une page comme ça. Et je vais faire plus. Et donc, voici l'email que vous avez reçu. OK, très bien. On va lire ensemble. Alors, objet. Analyse des recettes des jours à haute performance des 28, 29 et 30 avril 2020. Madame, monsieur. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé et dans de bonnes conditions. Suite à notre récente analyse de performance financière, nous avons identifié que les jours du 28 au 30 avril 2020 ont enregistrer des recettes particulièrement élevées. Afin de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes et d'optimiser nos stratégies futures, nous avons décidé de concentrer notre analyse sur ces journées spécifiques. Pour ce faire, nous allons procéder à l'analyse du montant des paiements regroupés par client et par jour, en prenant en compte uniquement les jours et les clients ayant effectué plus d'un paiement, d'accord, par client et par jour, durant cette période.
Cette démarche nous permettra de dégager des insights plus précis et d'identifier les tendances de consommation spécifiques à ces jours à forte activité. L'objectif de cette analyse est de nous permettre d'ajuster nos offres et nos opérations de manière à mieux capturer et servir la demande lors de pics d'activité similaires à l'avenir. Les résultats seront classés par ordre décroissant du montant moyen, ce qui facilitera l'identification des segments des clients les plus rentables durant ces jours. Je vous saurai gré de bien vouloir préparer les données nécessaires pour cette analyse et de planifier une réunion pour discuter des premiers résultats dès que possible. Votre collaboration est essentielle pour nous permettre de réaliser cette évaluation de manière efficace et approfondie. Je vous remercie par avance pour votre engagement et votre efficacité dans la réalisation de cette tâche critique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précisions supplémentaires cordialement. Alors, nous allons répondre à cette demande. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Donc, on nous dit, premièrement, qu'on va travailler sur la période 28, 29 et 30, avril 2020, ok? Et là, on nous demande le montant moyen, d'accord? Donc, c'est la moyenne. Donc, AVG, la fonction AVG. Et ici, on nous demande de regrouper par client et par jour. Ok? Très bien. Et on nous dit également, en prenant en compte uniquement les jours et les clients ayant effectué plus d'un paiement. Ça, c'est important. Plus d'un paiement. D'accord? Durant cette période. OK. Donc, avant d'aller dans PG Admin, on va d'abord écrire la requête ici. Après, on va la copier, on va la coller côté PG Admin. Donc ici, ça va être select. Donc, on nous a demandé la moyenne. Donc, AVG de amount. OK. Et donc, on veut les jours. Donc, c'est du 28 au 30. OK. Donc, ici, on va récupérer que la date. Donc, on va utiliser une fonction. Donc, la fonction date sur la colonne payment date. OK. Donc, on nous a demandé de regrouper ici, d'accord, par client et par jour. OK. Donc, ici, je vais faire Customer ID. Très bien. Et on nous a dit également que on doit, ici, on nous a dit, on doit en fait capturer, effectuer, alors la phrase dit quoi? En prenant en compte uniquement les jours et les clients ayant effectué plus d'un paiement. D'accord? Donc ici, autrement dit, ici on aura un count étoile. OK, virgule. Donc ici, on peut renommer, on peut dire as moyenne. Oui, moyenne. On va dire moyenne. Moyenne des achats. Comme ça. OK. Donc ici, c'est count. Donc ici, on va dire as identifiant client. Identifiant client. OK. Ça, on va dire juste, on va laisser ça comme ça. OK. Et là, on sait que on va travailler depuis la table Payments. OK. Alors, je connais l'ensemble de ces informations. Si vous suivez la formation jusqu'à présent, on a déjà eu à travailler sur la table Payment.
Mais comme je vous l'ai souligné précédemment, on va s'y rendre dans pgadmin et on va revoir tout ça. Donc, c'est dans la table Payments et on nous a dit qu'on va travailler sur ces dates-là. Donc, on aura la clause where. Donc, on va réutiliser notre fonction date juste pour extraire la date, d'accord? Parce que on a vu qu'en fait, payment dates dans la table payment est composé de date plus les heures, d'accord? Donc ici, la fonction date nous permet simplement d'extraire la date, ok? Donc, on va dire where payment date, ok? In, donc on nous a dit c'est le 28, donc ça va faire 2020 l'année, le mois, donc le mois c'est avril, donc 04, donc c'est 28, ok. Après, du coup, je vais copier ça parce que c'est le 28, après c'est le 29 et après on a le 30, d'accord. Très bien. Donc, on n'a pas de virgule ici. Je ferme. OK. Et donc, on va dire groupe by. Pourquoi groupe by? Parce que j'ai utilisé des fonctions d'agrégat. OK. Donc, forcément, je dois utiliser le groupe by sur ces colonnes. OK. Donc, groupe by customer ID. D'accord. Et payment date. Très bien. Et par la suite, donc, on va dire having. Having, on nous a demandé, d'accord, ici, on nous a demandé en prenant en compte uniquement les jours et les clients ayant effectué plus d'un paiement. Donc, having, on va dire count étoile, ok, est supérieur, alors, je ferme ça, est supérieur à 1. Ok? Voici notre requête. Maintenant, on va copier et on va aller dans pgadmin. Donc, je clique là et ici, je vais dire pg. Donc, il est là. Je clique là. Alors, j'ai plusieurs écrans, donc il apparaît dans un autre écran. Donc, je ramène ça ici. OK. On va attendre un tout petit peu pendant que ça charge en fait. OK. Donc, par la suite, on clique ici sur serveur. Et vous venez par la suite ici, ZenFilms. Clic droit. Query Tools. OK. Et donc, si on consulte rapidement, si on vérifie rapidement la table Payment, je fais F5. D'accord. Donc, ça, c'est la colonne Payment Dates. OK. Sur laquelle j'ai appliqué la fonction date. Grosso modo, je vais vous montrer. Hein. Si je fais date de payment date. Donc, ce que je vous disais, c'est que ici, vous voyez bien que notre colonne payment date, on a des heures. D'accord? Des heures, des minutes, des secondes. D'accord? Donc, si on applique la fonction date sur payment date, alors date, ce n'est pas une fonction d'agrégat. Hein. Donc, sur la colonne, si on applique la fonction date sur la colonne payment date, d'accord, je fais F5. Alors, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, il n'y a pas d'erreur. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a une erreur. Syntaxe, date, non, il n'y a pas d'erreur. Mais bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Je sais, bon, vous voyez. Bon, ok. Donc, vous voyez donc que là, il me retourne ceci. Ok. Il a juste extrait les dates, pardon, sans les heures. Ok. Donc maintenant, si on fait
on colle notre requête qu'on a écrite précédemment, d'accord? Et là, on peut exécuter notre requête, ok? Donc, on clique ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? As, donc il me dit group by. Ah oui, d'accord. Non, il n'y a pas d'as ici. Ah oui, c'est parce que j'avais... Alors, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais renommé. Et donc, quand j'ai copié ça, en fait, j'ai pris le as là. Donc, le as n'y est pas. OK. Donc, je retire simplement le as. OK. En fait, on n'a pas besoin... alors, d'ailleurs, ça, c'est mal écrit. C'est clients. OK. Donc, là, je peux exécuter. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est... on va arrondir ceci, la moyenne des achats. Donc, ici, on peut faire round. OK. Et on va prendre 2 chiffres après la virgule. OK. Donc, là, j'exécute à nouveau. Voilà, c'est bon. Et vous voyez bien qu'ici, on a filtré count étoile supérieur à 1. Et donc, ici, on n'a pas les 1. D'accord? OK. Et on nous a demandé également de... Alors, je pense que j'ai oublié cette partie-là. On nous a demandé également ici, si je me souviens bien, les résultats seront classés par ordre décroissant des montants moyens. D'accord? Donc, il va falloir du coup utiliser leur order by. OK? PG admin. Donc, on va venir ici, on va dire order by ceci. Desk. OK. On peut exécuter. Voilà. Donc, voilà la réponse à la demande. Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous. J'espère que maintenant, vous savez utiliser la clause having. Je le répète, vous ne pouvez utiliser la clause having que si vous avez utilisé la clause group by. Et on ne peut utiliser la clause group by que si on a des fonctions d'agrégat. D'accord? Voilà. Donc, having nous sert à filtrer, d'accord, les données, les colonnes sur lesquelles on a appliqué une fonction d'agrégat. C'est le cas ici avec count étoile et c'est également le cas ici avec AVG amount. OK. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez. Donc, on a terminé avec, on va dire, les bases du langage SQL. Donc, du jour 1 au jour 3, on a vu, en fait, on va dire, c'est le niveau débutant. À partir de demain, jour 4, on va commencer à voir, en fait, le SQL, mais le niveau intermédiaire. OK. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.